Il y a 800 ans, le monde de One Piece a connu une guerre qui a changé l'histoire pour toujours. Une guerre dont presque personne ne connaît les détails. Une guerre qui a opposé un mystérieux royaume antique à une alliance de 20 royaumes. Et à la fin, le royaume antique a disparu. Son histoire, elle a été effacée. Et ses ennemis, ils ont créé le gouvernement mondial. Mais une question reste encore sans réponse. Et si Joy Boy avait gagné cette guerre? Et si, il y a 800 ans, le gouvernement mondial n'avait jamais existé? Et si les dragons célestes n'avaient jamais pris le pouvoir? Et si le monde de One Piece avait suivi une toute autre direction? Et aujourd'hui, on va justement imaginer ce scénario. Mais surtout, on va utiliser les indices laissés par Oda pour comprendre ce que la victoire de Joy Boy aurait changé dans le monde. Mais avant d'imaginer ce qui aurait pu arriver, il faut rappeler ce que le manga nous a appris. Tout d'abord, Joy Boy est un personnage qui a vécu pendant le siècle oublié il y a 800 ans. Il est lié au royaume antique, il a laissé derrière lui plusieurs traces de son existence, et la plus importante est probablement le poneglyphe de l'île des hommes poissons. Sur ce texte, Joy Boy y présente des excuses pour avoir échoué à tenir une promesse. Mais on ne connaît pas encore tous les détails de cette promesse. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle concernait probablement l'île des hommes poissons. Poséidon est un projet qui devait changer le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que Joy Boy n'est pas présenté comme un conquérant. Il n'est pas présenté comme quelqu'un qui voulait dominer les autres, au contraire. Tout indique qu'il représentait quelque chose de très différent, la liberté. C'est probablement un monde où les peuples pourraient vivre ensemble. Pour imaginer une victoire de Joy Boy, il faut comprendre pourquoi il a perdu. Le manga nous apprend qu'il y avait une opposition entre le royaume antique et les 20 royaumes, et ces 20 royaumes, ils ont finalement remporté la guerre. Après leur victoire, ils ont créé le gouvernement mondial, mais ils n'ont pas seulement gagné une bataille, ils ont également contrôlé l'histoire. Le siècle oublié a disparu, les recherches sur cette époque sont interdites, le nom du royaume antique est inconnu, et même Joy Boy est devenu une légende presque oubliée. Et cela nous montre une chose importante, les vainqueurs, ils n'ont pas seulement détruit leur ennemi, ils ont essayé de détruire leur existence même. La première conséquence si Joy Boy aurait gagné, ça serait évidemment la disparition du gouvernement mondial tel qu'on connaît. Cela signifie pas de dragons célestes, pas de système basé sur les 20 familles royales, pas de hiérarchie où certains humains sont considérés comme supérieurs aux autres, parce qu'il faut se rappeler d'une chose, le pouvoir des dragons célestes vient directement de leur victoire d'il y a 800 ans. Sans cette victoire, ils n'auraient probablement jamais obtenu ce statut, le monde, il aurait donc évolué d'une manière complètement différente. Mais attention, cela ne veut pas forcément dire que le monde serait parfait. Même sans le gouvernement mondial, il aurait toujours existé les conflits, des pirates, des guerres, des personnes cherchant le pouvoir, et One Piece nous montre justement que le problème n'est pas seulement une organisation. Le problème, il vient aussi des individus. Et l'un des grands thèmes de One Piece est la séparation entre les peuples. Les humains, les hommes poissons, les géants, les différentes nations. Et justement, Joy Boy, il semble être quelqu'un qui voulait briser ces divisions. Et le meilleur indice pour ça est l'île des hommes poissons. Pendant des siècles, les hommes poissons, ils ont survécu sous la mer parce qu'ils étaient rejetés par les humains de la surface. Mais Joy Boy, il avait une promesse qui était liée à eux. Et il voulait probablement créer un monde où cette séparation n'existait plus. Et si Joy Boy avait gagné, peut-être que la relation entre les peuples aurait été complètement différente. Les hommes poissons auraient peut-être vécu à la surface, les différentes races auraient peut-être collaboré plus tôt, et le monde aurait peut-être été construit autour de l'union que de la domination. Et ça, c'est une question essentielle. Pourquoi effacer quelqu'un qui a vécu 800 ans auparavant? Pourquoi détruire toute une partie de l'histoire? Et la réponse, elle semble être que Joy Boy représentait une idée dangereuse. Pas une arme, pas seulement une personne, une idée. L'idée qu'un autre monde était possible. Et c'est exactement ça qui menace un régime basé sur le contrôle. Si les peuples découvrent qu'il existait autrefois une autre manière de vivre, alors ils pourraient commencer à remettre en question le système actuel. Et c'est exactement pour cette raison que le gouvernement y combat autant la vérité. Parce qu'une vérité peut changer la façon dont les gens y voient le monde. Une théorie très populaire chez les fans est que le One Piece serait lié au rêve de Joy Boy. On sait que Roger a découvert quelque chose sur Laugh-Tale, quelque chose qui l'a fait rire, quelque chose qui lui a montré la vérité sur l'histoire, mais Roger, il est arrivé trop tôt. Pourquoi? C'est l'une des plus grandes questions du manga. Peut-être parce qu'une personne avec certaines conditions était nécessaire, peut-être parce que certains événements devraient encore arriver, c'est-à-dire la naissance de Luffy, le retour de Nika, la réunion de certains peuples, la chute du système actuel. Et si Joy Boy avait gagné il y a 800 ans, peut-être que le monde aurait déjà connu cette transformation. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est que Luffy, il ressemble énormément à Joy Boy. Pas forcément parce qu'ils veulent exactement la même chose, mais parce qu'ils partagent la même philosophie. Luffy ne veut pas devenir roi des pirates pour contrôler le monde, il veut être l'homme le plus libre des mers. Et cette idée, elle est totalement opposée à celle des dragons célestes. Les dragons célestes veulent un monde où une minorité contrôle tout, Luffy veut un monde où chacun peut choisir son propre chemin, et c'est probablement pour ça que le gouvernement mondial a peur du réveil de Joy Boy. Parce que ce n'est pas seulement le retour d'une personne, c'est le retour d'une volonté. Et il faut quand même éviter une erreur. Joy Boy n'était probablement pas un héros parfait. One Piece nous montre toujours que chaque personnage possède des défauts. Et même les grandes figures historiques ont leurs erreurs. Joy Boy a échoué, il n'a pas réussi à tenir sa promesse, il n'a pas réussi à empêcher la création du gouvernement mondial. Donc même s'il avait gagné la guerre, le monde aurait toujours eu des problèmes. La différence, c'est probablement qu'il aurait laissé derrière lui un monde basé sur une autre valeur, pas la domination mais la liberté. Alors, et si Joy Boy avait gagné la guerre, le monde de One Piece serait probablement méconnaissable, le gouvernement mondial n'aurait peut-être jamais existé, les dragons célestes n'auraient jamais obtenu leur pouvoir, les peuples auraient peut-être vécu plus unis, et la vérité sur l'histoire n'aurait jamais été cachée. Mais l'échec de Joy Boy a créé le monde que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un monde rempli d'injustice, mais aussi un monde où sa volonté a continué d'exister, parce que c'est peut-être ça le message principal de One Piece. On peut perdre une bataille, on peut disparaître pendant 800 ans, on peut être effacé de l'histoire, mais une volonté suffisamment forte trouvera toujours quelqu'un pour la porter. Et aujourd'hui, cette personne pourrait être Monkey D. Luffy, le garçon au chapeau de paille qui pourrait enfin terminer ce que Joy Boy a commencé.
pensé. Maintenant, j'aimerais bien avoir tes avis en commentaire. D'après toi, qu'est-ce qui aurait changé si Joy Boy avait gagné la guerre? Donne-moi tout ce que tu penses et toutes tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.